Il était là, il a été élu en 2000. En 2002, il y a eu le coup d'État et puis qui est devenu une rébellion. La rébellion était dirigée à l'époque par Soro Guillaume contre Gbagbo. Alassane Ouattara, qui était caché, mais aujourd'hui, les faits nous ont démontré que c'était lui le vrai patron de la rébellion. Mais quels sont ceux qui ont fait la rébellion? Ce sont les Blancs qui étaient contre Gbagbo. Mais les Blancs, comme ils ne sont pas ici, ils sont chez eux. Les Blancs ne peuvent pas venir eux-mêmes, c'est-à-dire eux-mêmes rentrer en brousse et puis se mettre dans les habits des rebelles pour faire la rébellion contre Gbagbo. Donc ils sont venus en Côte d'Ivoire et ils ont pris des Ivoiriens tels que Soro Guillaume et ils ont formé une rébellion qu'ils ont envoyée contre Gbagbo. La rébellion qui est là, c'est un instrument de pression, c'est un instrument de combat contre Gbagbo. Et ils ont utilisé la rébellion comme moyen de pression, moyen de chantage contre Gbagbo pour que Gbagbo leur donne par la force ce que Gbagbo refuse de leur donner. Donc c'est pourquoi ils ont utilisé la rébellion. Vous savez, si vous regardez dans le monde, en Angola, il y a eu la rébellion. Jonas Savimbi. Il a fait la rébellion pendant 27 ans. Mais la rébellion est finie comment? Quand Jonas Savimbi a fait la rébellion, il a fait la rébellion pendant 27 ans. Les Blancs l'ont porté. Et il a fait la rébellion contre Dos Santos. Jusqu'à un moment donné où les Blancs eux-mêmes ont connu des limites. Quand ils ont connu des limites, ils ont été obligés de venir négocier avec le président angolais Dos Santos. Quand ils ont été obligés de négocier et que finalement Dos Santos leur a dit « moi voici ce que je veux » et que les Blancs ont été obligés d'accepter et qu'ils sont tombés d'accord, ils ont été obligés de vendre la rébellion. Ils ont vendu la rébellion. Jonas Savimbi, ils l'ont livré à Dos Santos. C'est comme ça, les Blancs eux-mêmes l'ont tué. C'est les Blancs même qui ont tué leur propre chef rebelle qui s'appelle Jonas Savimbi. Ça s'est passé au Soudan. Le président soudanais s'appelle Oumar el-Béchir. Le grand chef rebelle du Soudan s'appelait John Garang. Les Américains ont formé la rébellion contre Oumar el-Béchir, le président du Soudan, pour que le président du Soudan leur donne le pétrole par la force. Mais vers la fin, quand ils ont croisé et qu'ils ont discuté et qu'ils sont tombés d'accord, c'est les mêmes Américains qui ont tué John Garang. Il fallait dégager la rébellion. En Afrique du Sud, Jonas Savimbi était en prison. Nelson Mandela était en prison. Maintenant, quand Nelson Mandela dit il faut que les Noirs votent aux élections présidentielles, les Blancs ont compris que si les Noirs votent forcés, ils vont devenir présidents un jour. Et s'ils deviennent présidents, eux, ça ne peut pas les arranger. Les Blancs ne connaissent pas que les Noirs deviennent présidents. Ils ont maintenu cette politique qu'ils ont appelée l'apartheid. Jusqu'à ce que l'apartheid connaisse ses limites. Quand l'apartheid a connu ses limites, les mêmes Blancs ont été obligés de venir discuter
Soro Guillaume et Alassane, avant, ils étaient ensemble. Contre Gbagbo. Maintenant, les deux là, ils n'ont pas pu devant Gbagbo. Gbagbo même est arrivé à la CPI. Il tient les blancs là. Dans les documents, c'est démontré que Gbagbo a gagné les élections. Donc si Gbagbo a gagné, il faut le libérer. Donc Gbagbo est innocent. Pourtant, les blancs eux-mêmes ont dit qu'il y a eu 3000 morts. Donc s'il a gagné et qu'il est innocent, donc les 3000 morts là, qui a tué ces 3000 personnes là? Ça veut dire que c'est Alassane. Donc on fait quoi? Il faut le sanctionner. Comme Alassane est au pouvoir, c'est la rébellion qui est au pouvoir. Les blancs, si eux ils viennent directement, on va dire que les blancs ont fait la guerre contre Gbagbo. Voilà les mêmes blancs qui font la guerre contre Alassane. Non. La stratégie, il faut d'abord diviser les deux camps. Soro à part, Alassane à part, et puis on crée Palab. Les deux vont se battre. Et puis les blancs vont aller à l'ONU pour dire, regardez, il y a le Cafouillé, il y a encore du la rébellion se bat. Donc nous, on s'en va pour ramener la paix dans le pays. Et puis ils vont balayer tout le monde. Donc, il faut que vous soyez. On a une dizaine de villages. C'est pourquoi je vous dis que Gbagbo arrive. Il y a beaucoup de. Mais je vais vous expliquer. Comme vous voyez ça, mais vous ne savez pas que c'est ça. C'est ça qui vient là. Mais restez tranquille, vous allez entendre ça.